Bonjour, bienvenue sur le podcast Au fil des lunes. Je suis Claire Vigrimaud. Je suis hypnologue et professeure de yoga. Vous pouvez me retrouver sur le site clairviyoga.com, KLERVIYOGA.com, où je vous présente toutes mes activités. Toutes les semaines, je reçois des invités dans ce podcast qui nous parlent de leurs activités autour du bien-être, que ce soit l'hypnose, le yoga, le reiki, la sylvothérapie et bien d'autres thèmes encore. Alors sans plus attendre, voici l'épisode du jour. Dans cet épisode, je retrouve Catherine Lakatos, professeure de yoga. Avec elle, j'ai le plaisir de fêter le 50e épisode du podcast Au fil des lunes. Nous discutons de nos avancées depuis le tout premier épisode du podcast, pour lequel elle m'a fait l'honneur d'être la première invitée. C'est aussi l'occasion de vous parler de notre projet de studio de yoga en ligne que nous allons ouvrir officiellement la semaine prochaine, le 9 mars. Laurence, autre membre de notre groupe Facebook Les Promeneurs Lunaires, en est aussi l'initiatrice. Avant de débuter ce podcast, je ne connaissais pas Catherine. Au fil des épisodes enregistrés, des rencontres dans la bibliothèque, des échanges par email, une belle amitié s'est tissée. Si belle et si forte que de se lancer ensemble dans ce projet inédit en français de studio de yoga entièrement virtuel a été une évidence pour toutes les trois, malgré la distance où ses parents. Catherine habite en Belgique, Laurence dans les Landes, et moi-même je suis dans les Pyrénées-Atlantiques. Une jolie concrétisation d'une amitié débutée sur les réseaux sociaux autour de la passion partagée du yoga. Bonsoir Catherine, je suis enchantée de te recevoir pour ce 50e épisode. Alors, tu étais ma première invitée aussi, tu es la 50e. Est-ce que tu pourrais peut-être te présenter à nouveau pour les auditeurs qui ne te connaissent pas ? Oui, tout à fait. Bonsoir Kervi. Je suis donc Catherine Lakatos. Me présenter. Donc, j'ai en fait un emploi à mi-temps de secrétaire. Et puis, parallèlement à ça, j'ai une activité complémentaire. Je suis praticienne en massage tuna, prof de yoga. Je donne 2 cours de yin yoga en présentiel, du hatha yoga aussi, ici pour l'instant en privé. Et puis, à côté de ça, j'ai donc le projet avec toi-même et Laurence du studio en ligne interactif yoga en live. Donc, depuis le premier épisode, il y a pas mal de choses qui se sont passées, je vais dire. Et c'est vrai qu'on s'était dit que pour ce 50e épisode, on allait parler un petit peu de ce projet qui s'est concrétisé toutes les deux. Déjà, au départ, on se connaissait pas du tout. J'avais fait une annonce dans le groupe Facebook parce que j'avais envie de me mettre au podcast. Et puis, c'est toi qui avais répondu. Et puis, on se retrouve un peu plus d'1 an après associés dans ce projet de yoga en ligne. Peut-être est-ce que tu peux d'abord présenter le projet de yoga en ligne ? Oui, tout à fait. Effectivement, nous avons fait notre premier podcast. Je m'en souviens toujours parce que c'était quand même un grand pas, je trouve, pour toi, pour moi et pour nous deux. Et c'était un peu magique. Vraiment, je crois que ça reste un très bon souvenir. Et puis, de là, on a échangé régulièrement. Et puis, c'est vrai que je pense que je t'avais dit que j'aimerais bien. Ça faisait déjà longtemps que je voulais faire des vidéos, mais je ne savais pas encore sous quelle forme. Et puis, évidemment, je remettais toujours ça à plus tard. Et puis, c'était pas le bon moment. Et puis, c'est vrai que quand tu m'as proposé de te rejoindre dans ce projet, oui, je me suis dit oui, bien sûr. Et donc, ce projet, c'est donc un site de cours de yoga en ligne interactif et donc en français. Et donc, nous sommes 3. Donc, Laurence s'est rejointe à nous aussi, Laurence qui est aussi sur le groupe Facebook que tu animes. Et donc, elle aussi, je pense comme moi, elle a dit oui, tout de suite. Et donc, depuis, nous avons mijoté et mis tout ça en place. Et donc, c'est pour très, très, très bientôt. Et c'est vrai qu'on est 3 dans l'aventure et ça fait quoi de
faire quelque chose avec des personnes, on s'est jamais rencontrés. Il n'y a pas eu un sentiment de peur, de se dire ouh là là, dans quoi je m'embarque, ou bah, t'as été partante dès le début Honnêtement, non, j'ai été partante directement. La confiance, elle est là. Je n'ai jamais douté. Et puis, bah, c'est en fait franchement, un énorme cadeau, une énorme opportunité. Et donc, je suis particulièrement contente parce que quelque part, des opportunités, bah, dans ma vie, j'en ai quand même loupé quelques-unes, hein, on va dire. Donc, ici, bah, je suis contente parce que le fait que tu me poses la question, je me rends compte qu'ici, bah, j'ai pas passé l'opportunité. Et puis, bah, je crois que toutes les trois, ça nous permet de grandir aussi. Et moi qui ai beaucoup vécu dans la peur ces quelques dernières années, vraiment, ouais, il y a eu quand même quelques années où ça a été même à son apogée à un moment donné. Et donc ici, c'est vraiment plein de petites choses. Dire aussi, bah, c'est faisable en fait. Et d'ailleurs, bah, c'est clair que je te remercie parce que bah, c'est vraiment grâce à toi parce que voilà, c'est pas, je serais encore nulle part, je crois, dans mes idées de vidéos. J'aurais peut-être fait 3 vidéos sur YouTube à tout casser péniblement. Donc, donc voilà, ici, ça va pour moi à une vitesse inimaginable et c'est vraiment un pur plaisir. Donc, et une fierté aussi de se voir grandir et puis bah, d'amener un projet, un beau projet. Vraiment, je crois que toutes les trois, nous le trouvons super, nous croyons dans notre projet et, euh, et donc voilà, même si, bah, enfin, c'est pas toujours évident, mais ça reste toujours positif, très, euh, voilà, un challenge relevé avec beaucoup de joie. Et du coup, la peur, tu l'as mise de côté parce que c'est vrai que c'est un projet qui est assez innovant. On a regardé, on n'a pas trouvé d'autres personnes, d'autres studios en ligne qui faisaient la même chose en français. Et Ouais. bon, il y a eu des premiers tests, des premiers cafouillages, des premiers doutes aussi. Et c'est quand même pas rien. Tu as réussi à surmonter ta peur de ça sans te poser de questions. Oui, par rapport à ça, ouais, non, enfin, tant mieux, je suis contente finalement de ne pas avoir eu peur. Après, je pense que un peu la peur, elle va arriver avant le premier cours, avant les premiers cours, se dire, ben, je sais pas, parce que ben, à un moment donné, au fur et à mesure, je pense que voilà, nous toutes les trois, nous allons avoir des personnes qu'on ne connaît pas, parce que pour l'instant, ben, on a fait des tests avec des personnes qu'on connaît. Enfin, personnellement, je n'ai pas encore eu l'occasion de faire de tests avec des personnes que je ne connaissais pas parce que le test la semaine passée, j'ai dû l'annuler étant malade. Mais ici, ben voilà, je vais en refaire un avec 2, 3 personnes que je ne connais pas. Et donc, ben là, je sens déjà que la pression, ben, elle augmente un petit peu. Voilà, des personnes de différents horizons. Mais c'est vrai que je m'aperçois que ça répond à une demande. Je m'aperçois notamment dans mes cours en présentiel que au fur et à mesure, au fil du temps de l'année scolaire, eh bien, il y a 2 types de personnes. Il y a vraiment celles qui viennent par tous les temps. Il faut vraiment qu'elles aient une excuse, qu'elles soient soit vraiment clouées au lit, soit vraiment une urgence, impossible de venir, mais celles-là, elles viennent coûte que coûte et elles sont très tristes quand elles ne peuvent pas venir. Et puis, bah, il y a les autres que je comprends d'ailleurs. Bah, voilà, on a une journée un petit peu fatigante. Enfin, il y a différentes raisons pour que bah, de temps à autre, on ne vienne pas ou finalement, bah, on ne renouvelle pas l'abonnement. Après, il peut y avoir d'autres raisons, mais je pense qu'il y a des raisons. Bah, moi, personnellement, de temps à autre, c'est vrai que quand j'ai eu déjà ma journée au travail et puis que, enfin, ici, ce n'est plus le cas parce que quand je donne cours, le jeudi, je ne travaille pas, je travaille chez moi, je ne travaille pas
donc dans mon emploi de salarié. Mais c'est vrai que prendre la voiture, je ne vais pas mentir, je ne vais pas toujours facile. Après, ce qui est facile, c'est que la question en tant que professeur ne se pose pas. J'y vais ou j'y vais pas, j'y vais. Voilà, la réponse est toujours oui. Donc, voilà, je ne suis pas un élève, mais je comprends à la place de l'élève que voilà, à ce moment-là, ce soit compliqué. Donc, ou après, comme on l'avait évoqué, il y a plein d'autres raisons. Le fait d'habiter plus loin, de ne pas avoir un cours qui nous plaît tout près de chez nous, ou c'est pas l'horaire. Enfin, voilà. Et donc, voilà, je ne sais plus quelle était la question parce que je suis un peu partie. Donc, voilà. Mais c'est pas grave. Je m'en souviens plus non plus. Et moi, je voulais revenir sur ça. C'est vrai qu'on a fait les tests ensemble et moi, j'ai trouvé ça vraiment chouette de pratiquer en tenue confortable, enfin, et puis pas après à remettre les chaussures, juste partir se coucher et complètement apaisé. Donc, c'est vrai que c'est un chouette concept. Et toi, enfin, le futur du studio de yoga en ligne, yoga en live, tu le vois comment? Idéalement, tu t'es posé la question, hein? Oh, non, je me suis pas vraiment posé la question. Merci pour la colle, non. Non, non, mais je pense que comme je vois les choses, c'est pourquoi pas, voilà, qu'il y ait peut-être encore plus d'horaires. En tout cas, que les premiers, parce que nous offrons déjà une palette assez variée. Il y a quand même, je n'ai même pas compté combien de cours, mais il y a quand même plusieurs cours parce que même si toutes les deux nous donnerons le Hatha Yoga, je ne pense pas que nous le donnerons de la même manière. Donc, ce seront quand même deux cours qui resteront différents. Et donc, après, bien sûr, toutes les plages horaires ne sont pas complètes, mais ça, c'est un peu normal. Mais moi, je ne sais pas. Je pense que je ne me pose pas vraiment la question. J'ai juste envie, mon souhait ici, c'est que les cours que nous allons proposer, eh bien, qu'ils soient bien remplis et que déjà là, je crois que ce sera un bel aboutissement déjà à ce moment-là. Et puis, les choses se dérouleront naturellement, je pense, pour la suite, un peu comme ça s'est passé entre nous deux, puis entre nous trois. Voilà, les choses se sont mises naturellement et mais peut-être des ateliers. Moi, j'ai l'impression que comme je fais ici en présentiel, eh bien, pourquoi pas implémenter ça dans Yoga en live parce que ce sont des choses qui plaisent énormément pour des personnes qui n'ont pas forcément envie d'un cours régulier, mais qui aiment bien des ateliers ponctuels. Donc là, j'y vois beaucoup d'intérêt et comment, c'est assez prometteur aussi. Et puis le reste, je ne sais pas. C'est vrai que moi, ça me plairait bien aussi de mettre en place régulièrement des ateliers et puis même lier un petit peu le yoga à la lune, comme je propose dans le groupe Facebook. Enfin, j'ai plein d'idées. Je pense que c'est un projet qui ouvre beaucoup d'horizons et qu'on va pas s'ennuyer toutes les trois déjà à le porter avec les cours classiques et puis après voir comment ça prend et puis voir comment ça va être aussi peut-être accueilli dans la communauté du yoga. Est-ce que tu en as parlé peut-être à d'autres profs de yoga ou tu as Euh, te retour sur ça? non, non. Attends, je réfléchis. Euh, je ne sais pas si j'en avais parlé l'autre jour. Oh, c'est possible. Honnêtement, non, j'ai pas eu l'occasion de. Je sais pas trop. Non, je crois que c'est assez. Après, je n'y manquerai pas si j'ai l'occasion, mais ici, euh, à mon professeur qui a trouvé ça une très chouette idée. Donc, pourtant, il a quand même plus de 70 ans, mais lui-même utilise énormément la technologie parce qu'il donne cours lui-même à différents pays, donc via Skype. Donc, malgré son âge, il est dedans aussi. Donc il a trouvé ça, ouais, un chouette concept. Donc, Hmm. voilà. Et c'est vrai ça se fait de plus en plus les cours de yoga en ligne, mais plutôt en individuel. Et moi, ce que j'avais beaucoup aimé lorsque j'avais donné mon cours test, c'était à la fin, les gens, ils se voient et puis ils se disent bonne nuit. Enfin, du coup, il y a quand même une ambiance de groupe
qu'on retrouve dans les cours classiques et qui se retrouvent en ligne. Et c'est assez chouette aussi, tout le monde est chez soi, mais il y a l'énergie circule et c'est vraiment agréable de la sentir comme cela. Bah oui, tout à fait. Et puis, bah, je pense que, enfin, euh, il y en a qui, peut-être il y a des personnes qui vont croire que, enfin, qui croient que l'énergie ne passe pas parce que nous ne sommes pas en présentiel et que du coup, c'est pas la même chose. Mais moi, à la limite, peut-être qu'à un moment donné, moi-même, je l'ai pensé et puis finalement, bah, pas du tout parce que en fait, en réalité, il faut vraiment faire l'expérience et puis il faut surtout pas faire l'expérience qu'une fois parce que parfois, il faut peut-être une, deux, trois fois jusqu'à sentir, et ça, je relate ici l'expérience d'une élève à moi qui a testé avec toi aussi et qui me dit, ben voilà, ah, j'ai commencé à sentir, je me sens plus à l'aise et finalement, enfin, ce n'est que apprivoiser une nouvelle manière, une nouvelle façon, une nouveauté. Et puis, bah, au lieu de dire, bah non, directement d'emblée, non, c'est absolument pas vrai parce que ben, il y a tellement de personnes qui font des soins énergétiques à distance, que ce soit via un écran ou même par téléphone. Voilà, moi je l'ai vécu en tant que patiente, je l'ai fait et donc j'y crois vraiment et de plus en plus. Donc voilà, ça passe, ça passe. Il faut juste y croire et je pense que l'important c'est de pas enfin, se bloquer et même pas essayer, quoi. Ça vaut la peine d'essayer pour être convaincu. Voilà. Et puis, comme on avait dit dans notre live précédent de Yoga en Live, il faut y mettre les conditions préalables. Et donc, voilà, se faire son petit coin, aménager son espace, simplement dire que, ben voilà, pendant 1 heure, laissez-moi tranquille, ne venez pas me perturber. Voilà, je fais mon yoga. Et puis bah, au niveau technique, simplement arriver à tout mettre en place, mais c'est pas très compliqué. Et puis quand c'est fait une fois, eh ben c'est fait. Il faut pas le faire plusieurs fois. Les paramètres sont là et puis la deuxième fois, bah, ça va tout seul. Donc voilà. Mm. Et ça me faisait sourire aussi quand il disait que il fallait dire laissez-moi tranquille. Moi, lorsque j'ai fait mon test, c'était avec une élève de Laurence, je crois, où je vois son petit chat qui arrive derrière l'écran. Et à un moment, je le vois vraiment en gros plan. Et puis, c'est tous ces petits moments aussi attrapés comme ça qui font que c'est chouette et puis qu'il y a la vie. Puis parfois, on peut pas sortir de chez soi parce que il y a les enfants, on n'a pas de solution de garde, ou on a les animaux aussi, ou d'autres choses. Et c'est vrai que c'est une solution pour les personnes qui peuvent pas sortir de chez elles, d'amener le yoga à elles, qui est plutôt sympa. Et moi, je trouve que c'est un chouette concept avec une belle énergie derrière. Et puis par rapport au fait de l'énergie en ligne, nous, on s'est rencontrés en ligne, on s'est jamais vus et pourtant, enfin, c'est pas rien quand même ce qu'on a fait ensemble. Donc Ouais. l'énergie, la confiance passe aussi et on peut faire de belles et grandes choses via un écran interposé. Tout à fait, entièrement d'accord avec toi. Et franchement, voilà, ça fait quand même, bah oui, plus d'1 an maintenant. Et donc, effectivement, comme tu dis, nous avons quand même enregistré quelques podcasts ensemble, nous avons échangé pas mal de mails, nous sommes soutenus aussi ou simplement partagé nos expériences, nos, nos obstacles, nos doutes, nos peurs, parce que bah, il faut pas croire que c'est toujours aussi facile que ça, d'autant plus que nous avons toutes les deux, enfin toi, tu as des enfants en bas âge, donc du coup, oui, voilà, c'est pas la même chose que bah, des enfants qui savent se débrouiller tout seuls. Donc on a un temps qui est assez limité aussi pour tout ça et nous mettons tout ça en place. Et puis le fait de se savoir soutenu et voilà, c'est vraiment important et un réel lien s'est créé et peu à peu, bah, c'est vrai que personnellement, moi, Laurence est venue s'ajouter donc dans ce projet et j'en suis très heureuse aussi. Et même si de nouveau, je la connaissais pas beaucoup, à part via le groupe Facebook, et j'avais écouté le podcast qu'elle avait enregistré avec toi, mais c'est toi qui avais tissé peut-être déjà plus de liens avec elle.
Mais de nouveau, par rapport à la confiance, quand tu m'as dit Laurence, c'est dans le projet, j'ai dit bah oui, il n'y a aucun problème. Je veux dire, si tu lui fais confiance, bah je lui fais confiance, tu vois. Donc, comme tu dis, vraiment, l'écran, Mm. c'est pas, enfin, on s'en moque. Et du coup, c'est le grand projet qui occupe toute ta tête en ce moment ou tu as d'autres choses que tu as envie de développer aussi Je t'avoue qu'actuellement, j'ai plutôt réduit mes activités en fait. Enfin, c'est vrai qu'au début de l'année, donc il y a un an, je donnais cours le lundi soir, je donnais cours le mardi soir. Ça a duré 3, 4 mois. Mais c'était trop en fait. Et donc le lundi soir, bah, c'est ma maman qui donne cours et donc elle est très heureuse de donner le cours et donc je suis heureuse aussi. Et le mardi soir, bah, c'est juste une autre personne. C'était au centre-ville, donc c'est un peu loin en fait. Ça ne nous convenait pas juste par rapport à la distance quoi. C'était trop d'énergie pour y aller. Voilà. Faut faire des choix à un moment donné. Et puis, mais pour l'instant, ici, Yoga en Live, ça a pris quand même du temps. Et donc, bah, c'est quand même pour moi, ça représente bientôt 4 cours en plus sur la semaine. Ce n'est pas rien. J'ai quand même ajouté fin de l'année le cours Yoga Enfant ici à l'école, tout près. Euh, Très chouette projet, mais qui demande beaucoup d'énergie en fait, parce que le yoga pour enfants, c'est autre chose. J'ai pas beaucoup d'expérience, j'ai une petite expérience, mais j'ai encore beaucoup de choses à découvrir. Mais ça m'a déjà amené beaucoup de choses avec les quelques cours qu'il y a eu. Et donc, ben, logiquement, souvent, je fais des ateliers en été. J'avais envie de programmer une retraite, mais je pense pour l'instant, c'est en suspens parce Mm. que j'ai plutôt envie de me consacrer, je pense, du temps à moi cet été parce que le yoga en live, ça continue de toute façon. Donc, il va avoir ses cours qui continuent. Bon, après, il y aura peut-être des petites interruptions pendant mes congés, donc, je pense que c'est important aussi en tant que professeur de yoga et en tant que n'importe qui, finalement, de ménager son énergie et quand voilà, je dois pouvoir me ressourcer aussi et pour pouvoir encore mieux donner après. Donc, je n'ai encore rien planifié. Je ferai probablement un petit quelque chose, mais voilà. D'accord. Et tu continues de travailler toujours avec l'énergie de la Lune, vu que bon, c'était quand même par ça qu'on s'était connus. Tu as mis tes intentions pour on est dans la Lune du Verre, des semences. Oui, Est-ce que, oui, tout à fait, tout à fait. Je l'ai fait aujourd'hui ou hier. Je suis un peu perturbée parce que enfin voilà. Mais oui, tout à fait. Et alors, en fait, la particularité de mes attentions pour cette lunaison, eh bien, c'est que je n'ai mis aucune action. J'ai Hmm. mis juste être. D'accord. Être ceci, être cela, être. Et Hmm. donc, parce que, en fait, les actions, là, ce mois-ci, je sens que je les fais de toute façon. Hmm. J'avance, je priorise au mieux, parce que ça, c'est un petit peu mon bémol, c'est pas vraiment ma force de voir ce qui est important. Donc, parfois, je mets trop de temps, trop d'énergie dans les choses qui ne sont pas les plus importantes, et les plus urgentes. Et donc là, pour moi, c'est un vrai travail de voir qu'est-ce qui vibre en moi et qu'est-ce que je dois faire. Après, bah, ici avec Yoga en live, la question ne se pose pas. Il y a voilà, les choses qui sont à faire. Bah, voilà, j'y avais mis quand même ma priorité. Mais sinon, c'est vraiment être. Parce que j'en ressens le besoin et c'est ça qui me fait du bien pour ce mois-ci. Enfin, pour D'accord. cette lunaison. Et à 10 jours du lancement de Yoga en Live, tu te sens comment? Oh, bah écoute, je réalise pas encore tout à fait. Mhm. Il y a la pression qui monte déjà pour mon test de demain soir. Enfin donc voilà. Et puis bah oui, bah ouais, la pression,
je commence à réaliser tout doucement et j'ai j'ai un petit peu, j'ai un peu de peur, oui, je dois être honnête, un peu. C'est surtout la première chose, ce niveau technique, voilà, essayer que ça se passe bien. Ça, c'est la première étape. Mais comme je dis, ce sera juste la première fois. Pour chaque personne, ce sera pour la première fois. Et puis après, c'est voir si mon cours plaira, évidemment, parce que c'est comme un cours en présentiel. Ça peut plaire et puis ça peut ne pas correspondre à ce que la personne recherche. Et donc, après, de nouveau, comme je dis, il faut toujours essayer Mm. pour pouvoir voir, parce que je ne sais pas expliquer aux personnes comment je donne cours, ce qu'elles vont ressentir, est-ce qu'elles vont aimer, est-ce que ce sera trop lent, trop rapide, ou elles pensaient que c'était comme ça et c'est pas comme ça. Bon, ça, ce sera une découverte et puis ce sera aussi peut-être juste accepter, se réjouir des personnes qui vont aimer et puis accepter pour celles qui vont peut-être pas aimer ma façon de donner cours. Mais ce qui est justement chouette, c'est qu'on a une palette, nous sommes 3, donc voilà, nous pouvons toutes les 3 attirer différentes personnes. Et puis, dans l'autre sens, on peut avoir la même personne qui aime les différents cours, quoi. Oui. C'est ça qui est chouette aussi. Et pour avoir fait un cours avec toi, justement, je trouve ça génial de pouvoir tester un cours avec toi alors que tu es professeur en Belgique. Et je pense que tu vas faire beaucoup de convaincus parce que c'était un cours très doux, très agréable, enfin très très bien guidé. Donc, je pense que ça va avoir un grand succès. Ah c'est gentil, merci. Et là, le podcast, il va être diffusé le 4 février. Donc, l'ouverture, c'est le 9 février. Et on a une... mars. Pardon, oui. Et on a une grande opération de lancement. Est-ce que tu peux en parler ou tu veux que je le fasse Je crois que je vais te laisser la parole. Je crois que tu feras ça mieux que moi. D'accord. Et pour la première semaine, donc ça va être à la semaine qui commence le 9 mars, il y a tous les cours qui sont gratuits. Donc vous pourrez choisir avec le code promo LOYEL, HELLOYEL, comme Hello Yoga en live. Et là, vous pouvez vous inscrire sur le site et vous avez accès à tous les cours. Donc, ne tardez pas trop à vous inscrire parce que les places sont quand même limitées. On a voulu laisser un maximum de 10 élèves par cours pour que ça soit quand même un cours intimiste pour que nous, professeurs, on puisse voir tout le monde. Donc, si vous voulez aller sur le site et réserver votre cours pour la semaine du 9 au 15 mars, je vous encourage grandement à le faire. Donc voilà, merci Catherine pour cette discussion, pour cette présentation et puis merci pour tous nos podcasts enregistrés. C'était un grand honneur de faire ce 50e épisode avec toi. Merci pour moi aussi, Claire-Vie. Merci beaucoup. À bientôt. Un petit annoncement pour clore ce podcast. Vous trouverez sur mon site clairviyoga.com, KLERVIYOGA.com, tous les accompagnements disponibles en hypnothérapie et yoga-thérapie. Je suis à votre disposition pour vous accompagner vers un mieux-être, que ce soit en présentiel ou à distance via Skype ou Messenger. Et si vous voulez vous amuser et vivre des expériences fascinantes, faites un tour du côté des Pyrénées-Atlantiques le temps d'un week-end. Une fois par mois, je vous propose des ateliers d'hypnose le vendredi soir et les matinées du yoga le samedi matin. Vous trouverez toutes les infos à la rubrique Atelier du site clairviyoga.com. Enfin, ce podcast est aussi possible grâce à l'espace membre Clairvie Yoga. En devenant membre exclusif, vous aurez accès à des articles inédits, des livrets de développement personnel et un suivi personnalisé de vos projets, où je serai à votre écoute pour vous guider et vous conseiller par un accompagnement vidéo régulier bimensuel. Merci et à bientôt.